Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à créer votre couverture grâce au gabarit Bookelys. Sur Bookelys, nous vous proposons 3 solutions pour créer votre couverture. La faire grâce à notre outil en ligne, importer votre propre fichier de couverture réalisé à l'aide du gabarit généré par Bookelys, ou alors commander les services d'un graphiste Bookelys. C'est cette deuxième solution que nous allons explorer dans ce tutoriel. Avant toute chose, sachez que nous conseillons uniquement aux auteurs ayant des connaissances dans les logiciels graphiques de créer leur couverture grâce au gabarit généré sur notre site. Si vous êtes débutant, référez-vous plutôt à notre tutoriel sur l'outil de couverture en ligne ou alors commandez les services d'un graphiste professionnel. Il existe 2 moyens de générer votre gabarit de couverture qui correspondent à 2 démarches différentes. La première, vous connaissez toutes les caractéristiques de votre livre, format, type de papier, couverture souple ou cartonnée, et souhaitez prendre votre temps pour réaliser votre couverture. La seconde, vous souhaitez réaliser votre couverture rapidement et en même temps que le processus de publication. Nous allons nous inscrire dans la première démarche pour ce tutoriel. Dans la barre de menu Bookelys, cliquez sur Imprimer, puis Génération de couverture. Vous atterrirez sur cette page et il vous suffira de renseigner les caractéristiques de votre livre. Pour ma part, mon livre fait 200 pages, je souhaite un format 14:8 x 21, une commercialisation privée. Mon livre sera imprimé en noir et blanc, du papier offset me suffit. J'opte pour une couverture souple carte couchée et un pelliculage brillant. Prenez bien en compte ces informations car elles vont avoir une grande incidence sur le calcul de la tranche. Une fois ces informations renseignées, vous avez le choix du format. JPEG qui peut entre autres être ouvert avec les logiciels GIMP ou Photoshop, ou PDF avec Adobe Acrobat ou InDesign. Le format IDML, lui, est conseillé uniquement aux auteurs familiers du logiciel InDesign. Pour la démonstration, je clique sur Valider pour générer un gabarit au format PDF que je vais ensuite ouvrir dans Acrobat Pro. Attention, ne confondez pas Acrobat Pro, logiciel payant et permettant de modifier les PDF, avec Acrobat Reader qui lui est gratuit mais permet seulement la lecture de ce type de fichier. Avant de télécharger le PDF, nous pouvons voir que le tableau s'est automatiquement mis à jour. Toutes les données relatives au gabarit y sont inscrites. Je peux maintenant cliquer sur Télécharger PDF et ouvrir le gabarit dans mon logiciel. Passons maintenant à la réalisation de la couverture sur Acrobat Pro. Donc, voici le gabarit de couverture que nous venons de générer. Alors, il faut s'imaginer que le livre est ouvert et à plat. La première de couverture est ici, la tranche ici, et la 4e de couverture là. Les traits qui apparaissent aux extrémités sont des traits de coupe. L'imprimeur coupera le papier à ces endroits-là. Si vous ne souhaitez pas que du blanc soit imprimé sur votre couverture, vous devrez alors étirer votre photo jusqu'à ces repères de coupe. Votre couverture imprimée prendra donc en compte tout ce qui est présent dans le format utile, à savoir le gabarit, moins les zones de coupe. Je vais maintenant créer entièrement la couverture de mon livre. Nous vous conseillons de respecter les zones de sécurité lorsque vous ajoutez du texte. L'imprimeur n'est pas toujours précis au millimètre près. C'est pourquoi nous vous conseillons de garder une marge minimum d'1 cm entre le texte et le bord du papier pour la première et la 4e de couverture. En ce qui concerne la tranche, nous vous conseillons de garder une marge de sécurité de minimum 2 mm entre le texte de la tranche et le bord de la tranche. Si votre tranche n'est pas assez large, alors nous vous conseillons de la laisser vierge. Gardez une place au bas de votre 4e de couverture pour insérer l'ISBN, le code barre et le prix de votre livre. Si vous n'avez pas d'ISBN, vous pouvez en demander un qui sera automatiquement généré lors de la seconde étape du processus de publication sur Bookelys. Ma couverture est maintenant terminée. J'ai donc réalisé la première de couverture, la tranche et la 4e. Comme vous pouvez le voir, tous les textes respectent les zones de sécurité. Il ne me reste plus qu'à l'enregistrer au format PDF. Passons maintenant à la dernière étape, la publication de notre livre avec notre gabarit de couverture. Je vais donc valider les 3 premières étapes du processus de publication avant d'importer le gabarit lors de l'étape numéro 4.
Lors de l'étape numéro 3, respectez les caractéristiques que vous avez renseignées lors de la génération de votre gabarit. Donc mon format est du 14-8-21, j'ai une couverture souple, une carte couchée, un pelliculage brillant, du papier offset et une impression en noir et blanc. Pensez impérativement à vérifier votre document PDF en le téléchargeant afin de vous assurer que le nombre de pages est identique à celui que vous avez renseigné lors de la génération du gabarit. Nous sommes maintenant à l'étape numéro 4, celle-là même où nous allons importer notre gabarit de couverture. Donc cliquez sur « Je télécharge ma propre couverture » et commencez par écrire le résumé de votre livre pour qu'il soit diffusé sur la librairie Bookelist. Nous avions précisé qu'il existait 2 démarches pour générer votre gabarit de couverture. Voici la seconde. Si vous êtes rapide et souhaitez réaliser votre couverture en même temps que le processus de publication, préférez cette méthode. C'est dans ce cas grisé que vous pourrez télécharger votre gabarit déjà calculé aux bonnes dimensions. Il ne nous reste plus qu'à charger notre gabarit. Puis à le vérifier en cliquant sur « Vérifier la couverture ». Je retrouve bien mon gabarit aux bonnes dimensions avec toujours la première, la tranche et la 4e de couverture. Si cela vous convient, cliquez sur « J'ai vérifié mon document et celui-ci est conforme à mes attentes ». Validez pour accéder à l'étape 5 et finaliser la publication.